Mesdames et messieurs, bonjour. Les rendez-vous m'aider à l'occasion du Forum 2013 EPE ici même à Lille. Les rendez-vous m'aider, beaucoup de chance sur ce plateau puisque nous allons faire un point sur ces nouveaux composants, sur les avancées technologiques. Certains parlent de rupture. À la tribune pour en parler, Laurent Gontier, bonjour. Présentation. Bonjour, donc Laurent Gontier, je travaille chez ST Microélectronique sur le site de Tours, en Indre-et-Loire, et donc depuis bientôt 16 ans. Et je suis responsable application pour les produits Thyristor et les produits de puissance. Alors les produits puissance, il se passe beaucoup de choses, de l'actu et des évolutions majeures. Vous nous en parlez dans quelques instants. Deuxième invité à la tribune, Nadir. Bonjour Nadir Idir, vous êtes vous-même actif au sein d'un laboratoire dont on parle beaucoup à cette tribune depuis hier, le laboratoire L2EP au sein de l'Université de Lille 1. Présentation, votre présentation et celle du laboratoire. Très bien, bonjour à tous. Je suis Nadir Idir, professeur à l'Université de Lille 1. J'effectue mes travaux de recherche au laboratoire d'électrotechnique et électronique de puissance de Lille, L2EP. Mes travaux de recherche portent essentiellement sur l'étude et l'utilisation ou les applications des composants de puissance dans le domaine de la conversion d'énergie et tous les aspects de perturbations électromagnétiques. Très bien. Alors, aidez-nous pour appréhender le sujet au travers des éléments d'actu, mais également au travers des tendances lourdes, à comprendre un petit peu ce qui se passe actuellement dans l'industrie, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, et bien évidemment, si on se projette à 3, 5, 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Évolution, révolution, rupture, quelle est votre vision? Alors tout d'abord, il y a forcément des ruptures technologiques qui ont déjà eu lieu, qui démarrent. Bien sûr, tout le monde pense aux matériaux grand gap. Mais l'évolution technologique, ce n'est pas simplement le SiC et le GaN. C'est-à-dire, chez ST Microélectronique, si on comptait que sur le SiC et le GaN pour développer notre business, on aurait quand même un petit peu de mal. Aujourd'hui, quand même, la grosse part du marché, c'est le silicium. Aujourd'hui, c'est quand même ça reste la base du business. Valeur sûre. Ouais. Ouais. Et ce qu'il ne faut pas oublier non plus, ce qui est très intéressant quand même pour quelqu'un qui développe des systèmes électroniques, donc moi je suis bien placé, je suis ingénieur d'application, auparavant j'ai travaillé dans une entreprise qui faisait aussi développement de convertisseurs de puissance. C'est intéressant d'avoir toujours une large gamme de technologies. Il n'y a jamais une technologie qui va remplacer toutes les autres. Donc c'est intéressant de développer un portefeuille de technologies, c'est ce qu'on fait chez ST Microélectronique. On va développer la technologie SiC. On est déjà en masse production sur le SiC au niveau des diodes, donc des diodes SiC 600 volts, 1200 volts. On a des MOSFET aussi 1200 volts. Donc on est présent sur cette technologie-là, bien sûr sur les gens qui recherchent des performances accrues et qui sont prêts à mettre le prix. Ça, c'est... Alors oui, alors soyons concrets en matière de prix. Là aussi, on est en stratégie de rupture ou on est simplement dans une différenciation de gamme. Concrètement, les prix et puis aussi ce que ça va concrètement produire comme application là à court ou moyen terme. Alors les prix aujourd'hui, c'est un peu la partie douloureuse du SiC. On est en des ratios de 5 à 10 par rapport à un composant silicium. Par contre, il faut voir le gain que vous allez avoir à la fois sur le dimensionnement du système. Vous allez réduire aussi les radiateurs, vous allez miniaturiser les systèmes, vous allez bien sûr aussi augmenter les rendements. Donc toujours pareil, on va essayer de revoir le retour sur investissement. Si vous gagnez quelques pourcents sur des kilowatts, des kilowattheures, des mégawattheures, forcément il y a un retour sur investissement intéressant. Et donc aujourd'hui, la tendance est bien sûr, comme toutes les nouvelles technologies, à réduire le coût. Donc sur le SiC, on est en train de, nous chez ST, on est en train de passer sur le 6 pouces pour les rectifiers. Donc c'est quelque chose qu'on va prévoir sur 2014. Donc forcément, ça va jouer en passant sur des wafers, des diamètres de wafers, de cylindres de silicium de 4 pouces à 6 pouces. Ça va permettre de réduire les coûts industriels. Et donc forcément, il y a une tendance
à réduire la les coûts. réduction rapide. Voilà, et de donner un plus large accès à cette nouvelle technologie. Le marché suit par rapport à vos contacts avec les industriels, les utilisateurs finaux. On sent qu'il va se passer des choses. Quels domaines sont ceux qui semblent les plus intéressés actuellement? Avec qui vous discutez, Laurent? Il y a un engouement sur le SiC et sur le GaN. Le SiC, c'est beaucoup le photovoltaïque parce que c'est des gens dont le Graal est le rendement à 99,99%. Donc il y a des gens qui veulent utiliser des SiC dans cette application-là. Peut-être Monsieur Idir, vous pouvez nous dire aussi les sujets sur lesquels vous travaillez. Pour nous, il y a le photovoltaïque, il y a l'automobile. L'automobile, c'est surtout le fonctionnement à haute température. Parce que bon, quand on est dans le capot d'un moteur, même s'il y a toujours une partie hybride, donc ça chauffe un peu. Donc l'automobile, le contrôle moteur aussi, il y a des gens qui sont intéressés, le contrôle moteur triphasé pour les applications industrielles, donc des commutations dures, donc intéressés par les performances du SiC. Nadir Idir, comment vous évaluez votre grille de lecture par rapport à ces évolutions de marché et ces nouveaux composants? Voilà, si vous permettez, je vais commencer un petit peu par le début pour expliquer le contexte des composants grand gap. Il existe différents matériaux, le silicium, le carbone du silicium et le nitrure du gallium. Après, il y a le diamant, qui est considéré le meilleur et le plus performant des matériaux semi-conducteurs. Il reste encore légèrement cher. Voilà. Actuellement, le matériau le plus utilisé est le silicium. Ce matériau a atteint ses limites sur le plan d'utilisation, c'est-à-dire les performances électriques, fréquence de commutation et rendement des systèmes. Et il faut qu'il y ait une rupture technologique pour pouvoir continuer l'évolution de cette technologie de conversion d'énergie. Alors, les caractéristiques des matériaux GaN et SiC, c'est des températures de fonctionnement très élevées, une tension diélectrique plus élevée que le silicium. Et ceci va permettre de réaliser des convertisseurs qui fonctionnent à des fréquences de commutation plus élevées, à des températures plus élevées. L'avantage, c'est l'augmentation du rendement de ces convertisseurs. Il y a moins de pertes. Et la réduction du volume et du poids de ces convertisseurs. Alors, les retombées directes, c'est tous les systèmes embarqués, avioniques, véhicules, trains. La réduction du poids et des volumes de ces convertisseurs induit directement une réduction du poids des composants passifs. Donc augmentation des performances globales. Et la réduction de consommation carburant pour les avions et la consommation électrique ou énergétique pour les trains. Voilà. Des évolutions importantes à venir, enfin déjà à la limite implémentables, comme disent les Anglais. Laurent Gontier. Monsieur Idir met en exergue les applications grosse puissance. C'est vrai que c'est des applications où les gens n'hésitent pas à mettre sur la table ce qu'il faut pour avoir la meilleure technologie et ont des contraintes très fortes en température, en rendement, etc. Donc le SiC, il est quand même aujourd'hui utilisé en volume dans des applications très quotidiennes, comme toutes les alimentations pour ordinateur, lorsqu'on va utiliser un circuit de correcteur de facteur de puissance, un PFC en anglais, on va utiliser des diodes SiC pour réduire le rendement et avoir une topologie moins chère au final par rapport à une technologie qui utilise une diode silicium avec toutes les pertes au recouvrement qu'on connaît bien. Alors on a besoin de rupture technologique, c'est vrai, lorsqu'on veut aller vers le switch le meilleur, l'interrupteur qui a zéro perte à la fois en conduction, en commutation, qui va travailler à 300 degrés. Bon, c'est quand même des applications bien sûr qui vont émerger, qui vont se développer, mais il y a aussi beaucoup d'applications, on l'oublie, c'est ce que je disais un peu au départ, il faut garder quand même une large gamme de technologies. Parce que tout simplement, même aujourd'hui, on sait très bien qu'aujourd'hui sur cette planète, on a des problématiques d'accès à l'énergie et de pollution. On sait très bien qu'il y a des incitations gouvernementales pour réduire les consommations d'énergie. Et donc, une des voies est d'améliorer ce qui est déjà parfait et d'aller encore plus fort. Et donc là, il faut une rupture technologique. Ensuite, il y a des larges domaines où on peut encore améliorer l'existant, où les gens travaillent encore avec des solutions électromécaniques. Si vous avez un frigo chez vous, il y a de fortes chances qu'il soit encore avec un thermostat électromécanique, avec le bilame qui s'ouvre et qui se ferme. Donc il y a tout un domaine, un large domaine où il y a des améliorations énergétiques et de performance à apporter.
et tout simplement en passant du mécanique à l'électronique. Et donc, c'est vrai que des nouvelles technologies arrivent, et c'est vrai qu'aussi chez ST, on a encore des technologies, ce ne sont pas les mêmes d'il y a 30 ans, mais le site de Tours, par exemple, a été créé en 1973. Ça date un peu. Ouais, pourtant, voilà un modèle robuste, voilà un modèle robuste. Et on travaille toujours sur les thyristors. Le site de Tours a été construit à l'époque pour produire des thyristors. On produit toujours des thyristors parce que la technologie silicium 4 couches a des performances inégalées en capacité en courant, peut se retourner en cas de surtension. Donc il y a une protection. Nous, on a été les premiers en 1990 à introduire des triacs, donc qui remplacent des relais. Donc c'est des composants en silicium qui sont autoprotégés contre les surtensions. Donc il y a une évolution tous les ans. On évolue avec des technologies silicium. C'est pas les mêmes qu'en 1970. On a introduit des triacs ou des diodes qui travaillent à des températures plus élevées, qui montent en tension, qui ont des rendements plus importants. Sur les diodes, actuellement, nous on travaille sur les diodes, on a déjà en masse production sur des diodes silicium à effet de champ, les Field Effect Rectifier, FERD. Et donc sur ces diodes-là, on a des performances en termes de VON, donc de perte à l'état passant, et de courant de feed, donc de perte à l'état bloqué, qui sont plus intéressantes que les Schottky qu'on a actuellement. Mais ça reste une technologie silicium. Très bien. Alors, Nadir, vous vouliez peut-être déjà réagir. Et puis aussi, au niveau du laboratoire, nous parler des projets sur lesquels vous travaillez, qui sont, pour certains, en lien avec ce qui vient d'être dit, d'autres qui élargissent un peu le spectre de nos échanges. Alors, retour d'expérience, tout d'abord. Voilà. Alors, dans le laboratoire L2EP, on travaille sur des composants à grand gap depuis quelques années. On a plusieurs thèses qui ont été soutenues. Et notre objectif, actuellement, il y a quelques fabricants qui ont mis sur le marché ces composants, qui sont des composants stratégiques pour l'industrie d'un pays. C'est pourquoi c'est très difficile pour un laboratoire public de s'approvisionner de ce type de composants. On a réussi à avoir quelques spécimens qu'on a testés au laboratoire, qu'on a mis en œuvre. Et au niveau du laboratoire, avant d'utiliser ces composants, on procède à leur caractérisation, c'est-à-dire la connaissance des caractéristiques électriques de ces composants, avant de les utiliser. Car l'objectif des travaux du laboratoire, c'est savoir bien utiliser ces composants pour pouvoir en tirer les meilleures performances. Alors, au niveau du laboratoire, ces composants, on commence par les caractériser, c'est-à-dire déterminer leurs caractéristiques électriques, courant, tension et leur évolution avec la température. Pour cela... Vous nous avez préparé une présentation. On va brièvement la dérouler. Alors, les composants semi-conducteurs à grand gap en électronique de puissance. Je présente ici un schéma. On commence par caractériser les composants de puissance. Ici, je présente deux technologies. SiC, c'est au carbure de silicium, et GaN, nitrure de gallium. Une fois on a les caractéristiques électriques sous différentes tensions et courants, on procède à la modélisation de ces systèmes. Une fois on a modélisé ces composants, on les utilise dans des convertisseurs. Ici, il y a un exemple d'un convertisseur Asher série qui utilise un composant SiC ou un JFET GaN normally off. Et l'objectif, c'est proposer un circuit de commande très performant pour pouvoir réduire les pertes par commutation et augmenter les fréquences de commutation afin de minimiser les pertes et minimiser le poids et le volume de ces dispositifs d'électronique de puissance. Alors, j'ai montré ici un exemple de boîtier des composants SiC. Les GaN, c'est des composants de très très petite dimension. Alors, la première phase avant l'utilisation de ces composants, c'est la caractérisation des propriétés électriques de ces composants. Je donne un exemple ici, un composant GaN, EMT, un transistor. Alors en bas, on a développé 3 configurations de circuits qui vont nous permettre de mesurer l'évolution de ces capacités avec la tension pour différentes conditions d'utilisation de ces composants. Ceci va nous permettre un petit peu de choisir le meilleur point de fonctionnement de ces composants. J'ai donné ici un exemple des caractéristiques qu'on a obtenues pour ce composant de puissance, un GaN EMT.
et l'évolution de ces paramètres jusqu'à une tension de 200 volts. L'étape suivante, c'est la réalisation ou l'utilisation de ces convertisseurs, de ces composants pour la réalisation de convertisseurs. Ici, je donne un exemple d'une réalisation effectuée au laboratoire AL2EP. C'est un convertisseur continu de puissance 2 kW et qui commute à une fréquence de 2 kHz. On voit ici la réalisation de ce convertisseur qui a permis de réaliser de très très bonnes performances en rendement énergétique. Une autre application, c'est l'utilisation des transistors GaN. Une première étape après la caractérisation de ces composants, c'est le développement d'un circuit de commande de ces transistors. Ici, j'ai présenté un circuit développé au niveau du laboratoire pour commander des transistors GaN EMT. Et une fois on a commandé ou réalisé ce circuit de commande, on passe à la réalisation du convertisseur. Et ici, j'ai donné un exemple de réalisation d'un convertisseur basé sur l'utilisation de composants GaN, transistors, diodes, et qui commute on a fait des essais jusqu'à 10 MHz avec une puissance qui atteint une trentaine de watts. Alors, une autre application sur une autre structure de convertisseur de type convertisseur élévateur. Et dans ces cas-là, on a une fréquence de commutation de 5 MHz. Alors, ces fréquences de commutation actuellement sont réalisées sur des convertisseurs de petite puissance parce qu'il y a d'autres aspects thermiques et de rayonnement électromagnétique à maîtriser. Et les convertisseurs ou les réalisations montrent bien la faisabilité ou le saut technologique qu'on risque d'obtenir avec ce type de composants. Merci pour cet éclairage, merci pour cette présentation, je pense, assez complète. Est-ce qu'elle appelle à les commentaires? Laurent Gontier. Oui, simplement, j'ai bien apprécié ce que M. Idir a dit, notamment au début de sa présentation, sur l'importance de bien connaître les composants, les caractériser, avoir cette connaissance-là. Parce qu'une technologie, la plus évoluée soit-elle, sans les ingénieurs suffisamment compétents et qui connaissent les avantages et inconvénients de chaque technologie, et qui sont capables de faire le bon choix pour leur application, bah je sais pas, c'est un peu comme donner c'est ça, les placards Ferrari à du monde votre enfant entier. pour jouer, je sais pas. J'allais dire, les placards du monde entier sont pleins de technologies géniales qui n'ont jamais été implémentées ou n'ont jamais trouvé leur Donc, ce marché. qui est très important aussi pour faire évoluer les systèmes, c'est des industriels qui ont des technologies performantes, qui ont une gamme de technologies disponibles et des ingénieurs bien formés dans les différents pays du monde. Je remercie M. Idir qui est aussi enseignant. Voilà, c'est important. pour transférer, porter la bonne parole. Et Alors, j'ai une petite remarque aussi à M. Idir. Alors, je veux juste lui rappeler que j'ai vu dans son schéma qu'il y avait des composants intéressants, qui avaient des connotations américaines. Je rappelle qu'il y a des fabricants de semi-conducteurs en Europe aussi qui sont très très bons. Et juste un mot sur l'innovation chez ST Microelectronics. Chez ST Prenons du Microelectronics, temps, parlons-en. on introduit 3 nouveaux produits par jour. Donc il y a le choix. Je répondrai à cette question. C'est que nous, laboratoire, on ne fabrique pas ces composants et on a la facilité d'avoir des échantillons de ces composants directement. Donc ça, c'est un appel du pied, Laurent Gauthier. Il va falloir envoyer ces 3 nouveaux produits par jour au laboratoire, puisqu'apparemment, il y a une capacité d'implémentation intéressante. Ok, est-ce qu'il y a un point, un sujet que vous auriez aimé traiter dans ce débat qui, à ce stade, n'aurait pas été traité, un focus que vous aimeriez faire, qui vous paraît important? Je ne sais pas, je pense que je ne sais pas s'il y a des questions. Alors dans le public, peut-être y a-t-il des questions auprès de nos invités. Ce sera dans quelques instants. N'hésitez pas dès à présent à me faire signe si vous avez des questions. Mais un éclairage, un point sur lequel vous avez dit tiens, j'aimerais traiter de ce sujet. Pour l'instant, vous n'auriez pas encore pu solidement traiter. J'imagine que les gens se posent la question sur comment vont évoluer les technologies disponibles. Voilà, ça aurait été ma peut... conclusion, mais allons-y, c'est une pré-conclusion du coup. Si on peut conclure, une pré-conclusion, c'est qu'aujourd'hui donc les technologies silicium vont quand même perdurer pendant des dizaines d'années, je pense. On en a encore la loi de Moore a encore de beaux jours devant elle. Ah ouais, la loi de Moore est utilisée dans l'électronique intelligente. Sur la puissance, on est plutôt dans la rupture technologique et la recherche d'un matériau.
Donc le SiC, c'est sûr, va arriver assez rapidement. Le SiC, donc plutôt dédié aux tensions supérieures à 600 volts, donc inférieures à 600 volts. Je pense que le silicium a encore de beaux jours. Et ensuite, la grande question, est-ce que le GaN va permettre d'avoir des produits dans la gamme des 600 volts qui vont être plus performants en termes de, apporter un positionnement coût-performance plus intéressant que le SiC. Aujourd'hui, c'est difficile à dire parce que il y a des effets d'échelle qui font que le coût du SiC est réduit. Il y a des problématiques technologiques sur le GaN qui ne sont pas encore toutes résolvées. Enfin, la techno n'est pas mature, quoi. Les convergences des deux technologies, c'est difficile aujourd'hui de dire laquelle va perdurer. Comme entre la CFL et la LED. Enfin, la CFL, c'était difficile de penser qu'elle allait mourir aussi vite. Elle n'est pas encore morte, je pense aussi. Ça se projette à 5 et 10 ans. Vous pariez sur quoi, vous, à titre, peut-être qu'on ressortira à l'occasion d'un prochain plateau télé ces images. Sur les valeurs sûres. Voilà. Parfait. Un élément de préconclusion. Voilà, moi je terminerai par le fait qu'actuellement on parle de l'efficacité énergétique de nos systèmes électriques. Tout système de conversion d'énergie, on les trouve partout, sur les chargeurs de portables, de télé, de tout ce qui est électronique. Ces systèmes sont alimentés par des alimes à découpage qui utilisent des composants de puissance. Alors, vous imaginez si on gagne 1% dans les rendements de ces systèmes, la quantité d'énergie qu'on économisera et de combustible utilisé pour produire cette énergie. C'est pourquoi le pas technologique ou l'intérêt de ces technologies, il réside dans cet aspect d'économie d'énergie. Et là, le coût, le gap dans les coûts importe moins. Merci. En conclusion, un site web, un rendez-vous, un temps fort prochain que vous aimeriez valoriser pour ceux qui suivront cette émission dans les jours à venir et évidemment ceux qui sont avec nous ici même à l'île Grand Palais. Un site web, un temps fort, un rendez-vous. C'est parti, votre conclusion définitive, Laurent Gontier. ST Microélectronique, pour ceux qui ne le connaissent pas, je ne sais pas, c'est www.st.com tout simplement. Donc vous avez accès à toutes nos datasheets de vos produits, et aussi les outils de démonstration qui vous permettent de facilement se familiariser avec une nouvelle technologie. Donc on produit aussi de multiples nouvelles topologies, parce que l'innovation c'est aussi la topologie. Un convertisseur amélioré, optimisé, permet aussi des gains de quelques pourcents de rendement assez facilement, en savant bien jouer, encore une fois, avec les bonnes technologies, le bon composant dans cette technologie, les compromis, la mise en œuvre. C'est toute une la bonne techno sur le bon projet et au bon moment. Laurent Gontier, merci très sincèrement d'avoir participé à cette émission. Revenez quand vous voulez pour de nouvelles actus sur ces composants. Manifestement, un bel avenir que nous suivrons à l'antenne des rendez-vous Médé. Même principe, Nadir, une conclusion. Voilà, alors ce que je peux dire, c'est qu'au niveau du laboratoire et au niveau régional, on a des compétences dans le domaine de l'énergie, l'efficacité énergétique, et ça va de la production, l'étude des systèmes de production jusqu'au consommateur, d'accord. Et on pourra valoriser nos résultats et nos travaux si on a un contact ou un lien direct avec les industriels au niveau régional, national ou international. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci à vous d'y avoir assisté ici même en direct à l'occasion de ce congrès EPE ici même à l'île Grand Palais. Et à très bientôt à l'antenne des rendez-vous Médé.